Maintenant que nous avons demandé l'autorisation d'accéder à tes annales akashiques et puis installé l'espace sacré, prête à écouter quelle est ta première question en lien avec des blocages, puisque c'est ça qu'on va plutôt aller voir avant le comment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je demande pourquoi ma vie personnelle a été chamboulée, a été bouleversée. Alors, est-ce que là tu fais référence à un événement en particulier? Parce que là c'est tellement large la question que Ouais, j'ai besoin de préciser un peu plus, s'il te plaît. depuis 2023. Ouais, mais tu peux me dire ce qui se passe, hein, Ah, Bah oui, oui. euh, Parce que j'ai besoin d'une euh, question précise pour recevoir une réponse précise. Donc, oui, oui. Ah, enfin, pourquoi en 2023, avec cet événement, enfin, que ma vie était chamboulée, et là, je peux recevoir les informations. mhm. Non, c'est trop vaste. Alors, pourquoi ma vie en 2023? Je suis parti en Bretagne et puis avec mon épouse, on s'est séparés. Donc, c'est à partir de ce moment-là. D'accord. Mhm, Donc, tu vois, c'est un événement bien précis. Donc, ce que je vais faire dès maintenant, je vais suspendre l'enregistrement pour écouter le nom de ton épouse, pour pouvoir me connecter avec elle. Pour pouvoir me connecter avec elle, puisque la question est en lien avec la relation. Bon, ça va pas forcément faire très plaisir ce que je reçois, mais c'est comme ça, hein. ah non, mais ouais. Ok. Parce que du coup, c'est elle qui va parler à travers moi, enfin depuis son âme, hein. Elle dit, je n'en... Alors, ça se dit au présent, mais on va le mettre au passé, parce que Mhm, j'entends, je n'en peux plus de toi. La vie était venue beaucoup trop lourde et compliquée à se traîner, à me demander ce que je faisais là, avoir l'impression d'étouffer, de manquer d'air, à me sentir mourir à petit feu. J'avais besoin de sentir un souffle qui vienne attiser le feu en moi pour me sentir vivante, alors que j'avais l'impression de mourir, elle redit, à petit feu. mhm. Déjà, le fait d'entendre ça, est-ce que ça fait écho pour toi? Ouais, Ok. Est-ce que ce sont des mots qu'elle a pu, dans l'esprit en tout cas, prononcer ou qu'elle les ouais, a pas dit? non, on les a pas dit. Elle les a pas dit! Non, alors, quand ça monte comme ça en son, c'est, pardon, oui, ça peut surprendre, ce sont les frères galactiques. Non, elle n'a pas pu les dire, elle n'a Mhm, pas osé les dire, et elle n'a pas non plus su les dire. Car à mhm, ce moment-là, elle était complètement comme oui, en manque d'air, étouffée, à ne pas elle-même comprendre ce qui était en train de se passer là. ouais, C'est, c'est, elle se retrouvait comme coincée et à ne pas comprendre pourquoi. Alors, les guides disent que bien évidemment, il y a votre relation tous les deux, mais il y a surtout, et c'est ce qui est aussi à voir, alors ce n'est pas sa lecture d'âme, mais c'est important d'entendre ça, ses propres blocages à elle, mhm, dans une grande difficulté, c'est ce qui se montre là, à communiquer, à s'exprimer, à parler de son cœur et depuis son cœur. Car de sentir que ça va pas, qu'elle se sent comme ça montre vraiment plombée, c'est une chose. De pouvoir l'exprimer, c'en est une autre. Et mhm. que cette capacité-là de se dire, elle n'en était pas vraiment dotée. Est-ce que tu confirmes Oui, la difficulté de s'exprimer?
et que c'est bien cela qui a nui, nous le disons, et c'est souligné, à votre relation où la communication, le fait tout simplement de parler de ses émotions, de ses ressentis, pour pouvoir les exprimer, ouvrir un espace pour se comprendre et pour s'entendre, n'était pas présent pour vous permettre de vous retrouver. Mm. Et nous le disons sans la blâmer que cela est aussi bien pour elle, mais et aussi pour toi. Et Oui, c'était justement l'apprentissage de vivre cette expérience-là comme un, pouf, alors là, ça montre vraiment un détonateur pour faire réagir et comme, mais pour réveiller, pas pour endormir, mais pour réveiller ouais, et, et pour l'un et pour l'autre, faire ce chemin-là, c'est une proposition, mais chacun fait ce qu'il peut et ce qui est possible, mais que cette séparation-là, elle est venue vraiment pour vous bousculer l'un et mm. l'autre, pour apprendre justement à communiquer. Donc, j'ai envie de te dire là, est-ce que ça te parle, toi? Oui, oui. Parce que vu que ça s'est passé il y a du coup un certain temps, j'ai Et pas ça, noté la date, hein. ah, c'était un début d'année 2023. D'accord, donc il n'y a pas si longtemps en fait. Non, mais je suis d'accord avec tout qui a été dit. De toute façon, j'en avais pas la certitude, mais je voyais comment ça s'était. Et voilà, on est encore amis, et puis tout se passe bien. C'est parce que ça a été Oui, un oui, choc pour moi au les départ. guides disent, ce n'est pas par manque d'amour. Ouais, ouais. Ce n'est pas, car il y a une émotion qui vient là. Et elle dit, car je t'aime, tu le sais, que tu Mm, comptes pour moi. C'était pas pour te mettre à la poubelle. C'est que moi, j'avais l'impression de mourir et de descendre, de m'enfoncer dans la terre, sans comprendre ce qui se passait vraiment. Et ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'estime entre nous, ni vis-à-vis de toi, ni toi vis-à-vis de moi. Là, c'est elle qui s'exprime, je mm. le sais. Et en cela, je te suis infiniment reconnaissante de ne pas m'avoir enfoncé plus que de cette sensation qui était déjà là en moi, avant même de t'avoir rencontré. Il y a une tristesse que je porte et qui me dépasse. Ce n'est pas à cause de toi. Tu as été pour moi le révélateur de ma détresse. Et les guides disent et inversement, comme en miroir, où ce qu'elle te renvoie, tu lui renvoies toi aussi. Comme si vous étiez les mêmes. Ça donne plutôt frères et sœurs, hein. C'est vraiment comme si vous étiez d'une même famille, euh, avoir été éduqués de la même manière, où l'expression des sentiments, c'est pas une clé que tu as reçue de communication, et elle non plus, à étouffer ce que je ressens, à étouffer ce que je pense, de peur de faire mal à celui que j'aime, mais d'un amour qui est plus
fraternel, oui, que amoureux dans le sens d'un couple. Mm. Ah, c'est vraiment étonnant. Le lien qui est mis à jour, qui est montré pour vous, il y a énormément d'amour, mais de l'ordre vraiment de la tendresse, et de la compréhension en fait de ce que vous vivez l'un et l'autre, mais avec ce frein-là, cette difficulté de l'exprimer, et encore maintenant, comme si il y a une pudeur qui est là, c'est le mot qui apparaît. Une pudeur des sentiments, de peur de faire mal. Ce qui fait que c'est ça, comme si vous étiez tous les deux dans deux bulles, enfermés, chacun dans sa bulle, à vouloir percer la bulle, mais de ne pas y arriver. Il y a comme un interdit là et si je m'y prends mal, et si je fais mal, et si je ne sais pas faire, il y a toutes c'est ce que j'entends. Mais c'est à toi de me dire Mm. si cela est vrai, hein. Dans ces remises en question il y a tellement la peur de ce que j'entends encore une fois, hein, je ne dis pas que c'est vrai, de, de mal s'y prendre, que du coup, il y a un retrait et ça sort pas. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Oui, on a eu des difficultés avec cette communication, de peur aussi de faire mal à l'un à l'autre. Et ouais. Mm. D'accord. Parce que c'est important que ça vienne, que tu viennes, que tu entendes déjà des mots sur sur un événement où justement ces mots-là n'ont pas été dits, même de la difficulté de parler, parce que rien que cela en soi, c'est une communication. Comme si les mots d'amour étaient tabous. Vous maintenant dans une relation d'amour fraternel, où l'espace intime est difficilement accessible. Là, ça parle vraiment de l'intimité, de celle que l'on n'a pas entre frères et sœurs, et qui n'était pas vraiment au rendez-vous. Et c'est la même chose qui vient là, de peur de mal s'y prendre, de ne pas savoir. Mais c'est la même chose, c'est en lien avec la communication. Et comme c'est de part et d'autre, en fait, vous ne vous aidez pas beaucoup l'un et l'autre. C'est-à-dire que comme il y a un frein d'un côté, bah, et qu'il y a un frein aussi de l'autre, bah, plutôt que de plonger, où il y en ait un qui puisse comme initier l'autre Ouais, de, voilà, d'une éducation qu'il n'a pas reçue, hein, de communiquer, il n'y a pas ça. Donc ce qui fait que plutôt que de vous rapprocher, tellement vous êtes finalement là identiques, ça vous a éloigné. Et c'est pas, disent les guides, hein, par manque d'amour, parce qu'il y a une profonde estime l'un de l'autre. Sauf que ça fait émerger comme des pics reçus en plein cœur une blessure du rejet. Et c'est pour ça que les guides disent et insistent sur le fait que ce n'est pas par manque d'amour, mais comme l'un et l'autre, vous avez aussi cette blessure-là, là je me branche en particulier sur toi,
de ne pas se sentir aimé, qu'alors ça a ajouté une couche supplémentaire à la séparation, à te sentir euh, oui, rejeté. Alors, il y a en même temps rejet et abandon. C'est vraiment, mais du coup, isolé, à te retrouver seul en te demandant ce qui t'arrive, à te sentir démuni. Si ça va trop loin, tu me le dis, hein. Ben non, mais vas-y. Ok. À te sentir démuni, affaibli, sans énergie. Comme si l'énergie de vie t'avait quitté, où la vie ne fait plus sens si elle n'est pas là, à mes côtés. Il y a une profonde tristesse qui apparaît là, comme si tu étais puni, hein, donc comme un garçon qui est à l'école et que l'on met au coin. Hmm. Ouais. Et qui est vraiment au coin là avec elle monte comme ça, avec un bonnet d'âne, tu sais, comme à l'ancienne. Ouais. Et, et qui a l'impression, dans le fond, d'avoir fait une bêtise, mais il sait pas trop quoi, en fait, vraiment. C'est ça qui est terrible, c'est il sait pas trop, il sait pas trop, en fait, il sait pas trop ce qui s'est passé. Il est puni d'avoir fait une bêtise, mais alors, quelle bêtise! Qu'est-ce que je n'ai pas fait vraiment? Comment j'aurais pu le faire autrement? Et ce n'est pas tant de ta faute, c'est plutôt un manque d'outils, de boîte à outils. C'est ce qui est montré là. C'est comme un, un ouvrier, un artisan qui a une boîte à outils avec tout ce qu'il faut là pour faire super travail et au-delà du bricolage justement, Hmm. et qui sait exactement quel outil aller chercher pour que le travail soit de qualité. Mais cette boîte à outils-là, disent les guides, toi, tu ne l'as pas reçue à Noël. Alors ça nous ramène avec des images, comme tu l'entends, de l'enfance, hein. L'école, parce que c'est jamais par hasard quand les images elles arrivent, c'est pas un adulte hein, qui est mis au coin avec un bonnet d'âne, hein. Et là, il y a le sapin de Noël qui arrive de ces cadeaux qui n'étaient pas au pied du sapin, de ceux que tu aurais. Il y a une profonde tristesse qui remonte là. De ces cadeaux que tu aurais aimé recevoir, de comment on fait. Et c'est la main sur le cœur là qui vient pouf, se connecter à son cœur. Car ces outils-là que l'on reçoit de ses parents, voire de ses grands-parents, ils n'étaient pas dans le catalogue de famille, dans l'album de famille. Alors tu pouvais même pas les demander à Noël parce que tu savais même pas que ça existait. Ce qui, de ce que j'entends là, amène à l'information que tes parents, ensemble, c'était pas la grande communication. Ce que je perçois, c'est qu'il y a vraiment des silences qui sont gênés, euh, des mots qui sortent pas non plus.
C'est à être un peu l'un à côté de l'autre, mais de pas plonger dans la relation. Ce qui ne t'a pas donné les outils pour toi, comprendre ce qui se passe et recevoir ces informations-là, et de même plonger dans la relation. Est-ce que c'est correct d'entendre ça? Oui. Pas sous la forme. Ça ne veut pas dire, encore une fois, et qu'ils disent qu'ils ne s'aimaient pas. Non, 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 non. Enfin, j'ai compris. Non, ils s'aimaient, mes Oui, oui, parents. parce que bah, Et, même pour tes parents, c'est la même ouais, ouais. chose. Bah, ça pourrait être le cas, hein, où, alors là, où c'est violent, Non, non, mais là, c'est pas du tout ce qui se montre. Enfin, c'est pas ce que je non, non. reçois. Non, non, il y avait de l'amour. Oui, oui, oui. Ouais. Eh bien, un amour, mais qui est comme si, voilà, c'est là, c'est installé, c'est comme ça, mais on n'en fait pas plus. Hmm, C'est un peut-être. état. Mais ça fait un peu, ça fait penser là l'image qui m'est montrée, c'est une maison témoin. Ça manque de vie. Ok. C'est c'est neutre. Voilà. C'est oui, c'est vraiment. Je vois la maison, la famille, voilà. Mais comme faut pas y mettre trop sa touche personnelle, hein, c'est une maison témoin. C'est euh, Moi, oui. je dirais que chacun faisait pour l'un pour l'autre, mais ne se respectait pas lui-même par rapport à ses volontés. Par rapport à ses volontés, par rapport à ses besoins, par rapport à Hmm, ses envies, voilà. par rapport à ses attentes qui sont restées silencieuses, à ne pas oser s'exprimer de peur que l'autre ne soit pas d'accord, de peur que l'autre dise non, et alors de se sentir pas aimé. Alors il valait mieux rester dans un silence de neutralité, comme un silence suisse, pour rester en paix et qu'il n'y ait pas de heurts, plutôt le choix de la neutralité, plutôt que de dire là, je ne suis pas d'accord, j'ai envie de faire autrement, ça ne me plaît pas. Ces mots-là ont été ravalés, mis en silence, comme s'il fallait baisser le volume et surtout pas aller dans des voix, dans une tonalité qui monte et prendre le risque de la crise, qui remettrait en question cet état de neutralité. Est-ce que tu reconnais ce modèle-là qui est dit? Oui. Ils sont encore vivants, tes parents? Non, non. Ils sont restés ensemble jusqu'au bout? Oui. Mais mon papa est mort il y a une trentaine d'années et ma maman est décédée en 2023, pareil. Mhm. C'est pas anodin, au même moment. Ouais. Hmm. Comme si, disent les guides, comme si là tu étais lâché, abandonné, à te retrouver seul, Hmm. isolé. Et au-delà de cela, comme si la vie te lâchait, au sens plus grand. La vie à l'intérieur de laquelle il y a ta vie,
à te demander qu'est-ce que je fais là? Pour qui je compte? Alors, comme ce sont des mots qui sont importants avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu entends ça? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Parce que ce qui est mis en mots, c'est fort. Ça paraît tout léger, ça paraît tout anodin, mais ça ne l'est pas. Mm. C'est très Bah, fort. à cette période-là, oui, j'ai perdu mes deux femmes, Mm. donc mon épouse et puis après ma maman. Oui. Mais j'ai compris, enfin j'ai compris. Mais après, oui, voilà, j'ai compris des choses dans la spiritualité, donc voilà. Là-haut, ils m'ont quand même bien aidé à comprendre les choses. Et je les remercie. Mm. Là, dans l'énergie qui est là, c'est je suis à cette période-là, donc il y a un état de latence, Mm. comme si on n'entendait plus rien, comme si le monde était devenu silence, pour justement te permettre de rentrer en toi, à l'endroit où est la vie, pas celle qui fait du bruit à Mm. l'extérieur, mais celle qui, dans le silence, s'épanouit. Et là où tu te croyais perdu, sans plus de repères, ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, l'énergie qui est là, c'est comme un état de prêtrise, hein, tu sais, des, de se dédier justement, de se dévouer à la spiritualité, mais c'est l'énergie qu'on retrouve hein, dans sa qualité, à des personnes qui font le choix vraiment de se dévouer pleinement j'entends hein, comme un état de prêtrise, hein, de cette paix en fait qui s'installe à l'intérieur Mm. et qui vient nourrir, mais de l'intérieur. Un silence nourrissant. Rétrospectivement parlant, donc quand tu regardes le chemin que tu parcours, nous pourrions dire que tu as parcouru, mais ce n'est pas la fin. Dans cet état où il n'y avait plus de quoi se raccrocher à l'extérieur, Mhm. est venue comme une invitation pour te trouver à l'intérieur, dans un espace où alors tu n'es plus seul, mais accompagné. Une des présences invisibles et pourtant bien là, et qui viennent amener aussi une compréhension de l'état de ton monde et de l'état du monde, dans une perception non plus décalée, mais qui vient se recaler et refaire sens
de qui tu es au sein même de ce monde, comme une renaissance, un nouvel état en toi. Mais justement, je peux. Oui, Justement, là, je suis un peu perdu parce que j'étais, je suis toujours, je faisais des thérapies, mais depuis, depuis peut-être 6 mois, c'est même un peu plus, je suis, voilà, j'ai cette envie, mais j'ai plus l'énergie de oui, la faire. l'énergie. C'est l'information qui venait aussi, c'est que il y a un grand silence hein, qui s'est Ouais. installé, donc qui permet cette introspection, mais Mhm. ça manque de pétillement, ça manque de vie. Mhm. Et c'est cela qui, c'est cette, il y a une équation là qui est devenue instable, qui a besoin de se rééquilibrer Mhm. en amenant de nouvelles, alors c'est-à-dire en même temps pépites et pétillements pour voilà, que ça bouge, là, qui est de la vie à l'intérieur. Alors, parce que comme ça fait quand même 2 fois qu'il vient, qu'il arrive là, je parle de ton père, hein, est-ce que c'est Oui, le moment de le faire entrer, ton père? oui, Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui vient là au moment où ça parle en fait, de ce manque de pétillement de vie. Donc, si tu m'autorises, je vais me connecter à lui. C'est possible? oui. Donc, je vais faire une petite pause pour écouter son nom. Oh, voilà, donc tu viens me donner son nom et l'âge auquel qu'il avait quand il est mort, mais je n'ai Mhm. pas. En tout cas, ça coince là, hein. Ouf. Ça arrive direct au niveau de la gorge. De quoi il est mort? Pour moi, je me demande si ça devait être un AVC. Là, je vois un interrupteur où ça fait poum, c'est comme si c'est un on-off direct, comme un interrupteur de lumière, hein. Poum, effectivement, direct. Alors, tout de suite, il dit, ne fais pas comme moi. Et là, il dit à rester dans un, c'est pas silence, un mutisme de tous ces mots qui sont restés en suspens, comme des notes sur des lignes de musique, mais qui sont là, éparses, à ne pas avoir trouvé comment s'assembler pour créer sa propre mélodie. Je ne me suis pas écoutée. Je ne me suis pas autorisée vraiment, cela est bizarre de dire cela maintenant, mais à être vivant. Et c'est ce qui se passe là pour toi. Je te vois comme si tu étais moi, avec une petite flamme. Je te montre une flamme de bougie, mais c'est pas une grande flamme, c'est une petite flamme
qui n'osent pas grandir, se montrer, éclairer, s'exposer, et qui restent petites, à croire que si elles devenaient grandes, elles viendraient à déranger. Je ne suis pas partie à pas de loup, je suis partie d'un coup. L'envie n'était plus là. Comme on vient éteindre un poste de télévision. Poum, off. Plus d'images, plus de son. Juste l'écran qui grésille. Du noir et du blanc qui se retrouvent gris. En suspens. Quand je regarde ma vie, l'image de ce poste de télévision gris, je me rends compte que je n'ai pas osé les couleurs, à prendre des risques à parler, à m'exposer, à me montrer, à communiquer, de peur d'être rejeté. J'ai joué mon rôle de père auprès de toi. Je l'ai fait avec cœur, dans cet élan d'amour naturel d'un père pour son fils. Et je n'ai pas pu t'apprendre ce que moi-même, je n'ai pas expérimenté, à savoir la vie dans toute sa splendeur. Celle qui ose l'aventure. Vraiment, je sens qu'il y a ça bloque là, hein. Un état de non-achèvement. Je sais même pas où je suis. Il se passe pas grand-chose. J'ai l'impression que c'est dans la continuité de cet état d'être, à me demander ce que je fais là. Alors, là, c'est moi qui parle. C'est étonnant parce que c'est assez neutre, ça, là aussi, là où je le perçois, et là où il se perçoit lui-même, il se passe pas grand-chose. Il n'est pas dans les limbes enfin, il y a différents niveaux, hein, Mhm. différentes strates, mais voilà, c'est pas plombé dans le sens où d'être vraiment dans un état de, euh, ben,
Ni même, enfin, tu vois, même les mots qui sont là, c'est ni même dans la lumière, c'est dans la continuité. Et de ce que je perçois, là, c'est moi, Sophie, hein, par rapport à ce qui est là de ton père, c'est pareil comme toi. Et qui disent que c'est cette loyauté-là envers lui, la même empreinte, le même moule, le même. Oser le piquant, sortir des sentiers battus, oser aller dans des endroits que je connais pas, rencontrer des gens fort différents. Cela, je ne l'ai pas fait, vraiment. À me remettre en question, à sortir de mes convictions, à donner du peps à la vie. Alors, je me suis endormie tout seul, off. Je n'ai pas réussi à trouver. En même temps, je ne l'ai pas vraiment cherché. Ça me convenait bien dans un sens. Ça, c'est ce que je me dis. En fait, j'avais peur de me mettre en danger. Je suis restée dans un état de neutralité. Se mettre en danger, ce serait quoi? Dire vraiment ce que je pense et prendre le risque de mes opinions. Prendre le risque des éclats de joie, celles qui ne viennent pas par un événement, mais bien un état d'être, et de dire à mon âme, je suis prêt maintenant pour risquer la vie en grand. Je me demande dans quelle mesure ce que je te dis là devient possible parce que tu es là à m'écouter de ce que je n'ai pas pu, su dire quand j'avais encore un corps, à te dire vas-y, fonce, ose, que l'audace soit ton moteur, ce que moi-même je n'ai pas pu faire. Et en te disant ça, je me dis, tiens, et si l'audace était d'aller dans d'autres sphères, et des sphères de lumière pour aller voir ce qui s'y passe, car je commence à en avoir marre de ce gris environnant. Ce n'est pas la vie. C'est comme si je retenais mon souffle, de peur de la vivre, de peur de tomber. Et en te disant cela, je comprends. Et je ne veux pas que ce soit des regrets en me disant que je suis passée à côté.
et de me dire que la vie, elle continue et que c'est peut-être le moment de l'embrasser en grand et d'aller voir ailleurs, de m'autoriser la joie sans plus me juger de ne pas y arriver, car ça me colle à un état d'être qui ne me convient plus du tout. C'est trop lent. Il se passe rien. Je ne vais pas rester comme ça pour l'éternité. Et tu es là, témoin à mes côtés. Ne fais pas comme moi. Ce que du coup je m'apprête à faire alors que tu en es le témoin, c'est d'oser prendre le risque de vivre vraiment, d'aller dans d'autres sphères. Et je n'ai pas l'intention de me lamenter en me disant j'aurais pu faire autrement, car je sens bien que c'est encore possible et ce n'est pas parce que mon corps n'est plus là que tout s'arrête, et que je suis bien le témoin, la balise qui devient la tienne, qu'il y a bien trop d'autres façons en se laissant remplir d'une envie d'aventure, Hmm. de là où ça pétille. Et je comprends bien aussi qu'en me délestant, cela vient te délester toi-même de cette fidélité où par amour, tu as exactement fait la même chose que moi, comme si tu étais mon clone. Sauf que tu as été beaucoup plus loin que moi dans cette introspection, dans cette intériorité où moi je n'y ai mis que les doigts de pied. Comprends pourquoi tu es là maintenant. Je ne vais même pas me poser la question de est-ce que tu es venu me chercher? Car cela devient une évidence, histoire de me réveiller, de me sonner les clochettes. C'est ça? Vas-y, fais-le, profite, profite de ta vie. Je me rends compte à quel point tes mots me touchent et j'en perçois tout l'amour de cette autorisation que je ne me suis pas donnée à moi. Voilà qui est fort étonnant. Ou c'est toi qui me donnes cette impulsion-là. Alors oui, de toute façon, je peux même pas reculer. Je ne peux que avancer. Je n'ai plus rien à faire là. C'est trop mort. Cela me fait bien rigoler de dire ça, mais c'est vrai, ça sent la mort.
Ah oui, comme si j'étais vraiment restée dans un état de suspension en attendant qu'il se passe quelque chose sans savoir quoi. Un peu comme toi finalement, en écho, j'imagine pour que tu sentes que nous avions rendez-vous tous les deux. Alors oui, je ne vais pas rester là, dans cet état de latence. Ça fait plus aucun sens. Je suis sûre qu'il y a bien des êtres et de la compagnie dans d'autres sphères qui sont prêts à m'accueillir pour vivre la vie en grand, sans plus me sentir plombée par cette, en même temps, ouais, une tristesse, mais qui n'a pas forcément le goût d'une tristesse, mais plutôt d'un rien ou un pas grand-chose, à ne pas sentir moi-même ce qui était là, comme si les émotions avaient besoin d'être reçues pour dire 5 sur 5, j'ai compris le message. Prêt à y aller. C'est bon. D'accord. Je vais y aller. C'est comme si j'avais besoin encore d'un petit temps pour me préparer. Et alors que tu es là en témoin, ça me réjouit que tu puisses être là pour me voir décoller, rejoindre ma femme d'une autre façon. Parce que de là où je peux aller, alors je peux communiquer avec elle. Il n'y a plus cette, comme un brouillard qui empêche de communiquer. Parce qu'en fait, c'est ce brouillard-là qui empêche de communiquer, que ce soit entre les vivants et les morts. La seule chose qui nous différencie, c'est bien le corps. Mais qu'en sortant de cet espace-là, grisâtre, vraiment, ça montre comme le pshhh, des vieilles télévisions, hein. C'est un brouillard, hein, c'est un brouillard où il y a interférence et du coup, il était maintenu là. Et dans ce brouillard-là, je ne peux pas communiquer avec elle. Et ça, c'est une bonne raison. Et pareil avec toi, de me relier à d'autres âmes, qu'elle n'ait plus de corps, ou à d'autres âmes qui soient encore incarnées. En voilà une belle motivation. Je l'avais jamais vue comme ça. Car alors c'est bien la vie qui est là, dans les interrelations, les interconnexions. Et tu as La vie. toujours fait, Hmm. tu as toujours réussi à faire des connexions entre les gens. Hmm. Bah, là Je où je te, suis, c'était pas vraiment possible. alors vas-y, autorise-toi. Hmm. Et merci déjà d'être venu au rendez-vous. Hmm. J'aurais pas pu faire autrement. Je sens qu'en m'autorisant cela, cela vient aussi chez toi répercuter un mouvement, une autorisation.
une libération. Je vais le faire et je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour plus grand, dans ce qui, oui, m'a toujours mise dans cette dynamique-là. Mais là, Mhm. j'ai envie de la vivre en vraiment plus grand, de ces communications, de ces interactions, pour témoigner que la vie, elle est audace. Alors, je me prépare. Et c'est pas pour te dire au revoir, mais pour te dire à très vite, dans d'autres conditions. Que l'amour que j'ai pour toi est éternel. Il y a un élan d'amour là Moi qui... aussi. Oh oui, il m'emporte et me soulève et m'allège. Libérée de tout ce qui pouvait m'alourdir, je décolle. Un voyage tellement plus léger. Ouf, on est en train de partir là. Ça s'est fait tout doucement. Il était vraiment englué hein, dans cette espèce de brouillard là. Voilà. Ouf. Pardon. Ok. Et là, il a passé une sorte de chape. Ah, c'est beaucoup plus léger. Plus rien à voir du tout. Oh. Ouais, il est sorti. Ah, ça faisait comme un espèce de... Oh, c'est difficile à décrire, hein. Comme un brouillard, mais épais, hein, comme on peut voir hein, sur Terre, mais épais et dense, et qui attrape et qui empêche de... qui vraiment... Je ne connaissais pas ce niveau-là, D'accord. moi en tant que Sophie. Oui, Ouais, je ne connaissais pas. Généralement, on va plus bas ou plus haut, mais oui. là, c'est une strate qui est, ouais, les guides disent, de latence. Voilà. Voilà, ça baille là, ça, c'est notre énergie qui est là. Ben, écoute, voilà une libération que tu imaginais peut-être pas en faisant cette lecture d'âme-là, où, tu vois, en fait, il y avait cet appel à l'aide, hein, dans ce contrat d'âme entre ton père et toi, et qui vient en même temps, parce que ça se passe toujours comme ça, en même temps, te libérer toi aussi, puisque la mission est accomplie. Ça continue. Oh. Ouais, c'est communicatif. Ah ouais. Écoute, là, vu où on en est, soit on peut rester là de cette lecture d'âme, parce que ça fait 1h20 qu'on est ensemble, soit on peut continuer sur une demi-heure supplémentaire si tu as d'autres questions à poser. Ça regroupe un peu pas mal de questions que j'avais mis
Oui. Alors, Attends, juste peux te dire que là, il est content et là, il peut vraiment l'exprimer. Oh là là! Ah oui, il était englué. Ah bah dis donc, heureusement. Oh, libération d'énergie. Donc tu disais que tout ce qui ouais, s'est dit jusqu'à présent, ça vient répondre à des questions que que tu avais mis préparées oui, sur le papier. ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres questions qui sont là encore ou pas? Alors, j'ai une question, oui. Ok. Après, je sais pas, voilà. Suite à tout ça, ben, c'est vrai que j'ai ma santé qui s'est dégradée. Oui, ça c'est une vraie question. Voilà. Ok, bah, c'est Frère Galactique. Hmm. Donc, voilà, je voudrais savoir pourquoi. Oh, dis donc, ça continue là, à dégager pour ton Bah, père. si pour toi, ça va, hein. Si t'es pas Ah trop oui, 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 fatigué, oui, moi, ça va, j'accompagne, non? j'accompagne. Comme je sais que tu as encore une autre séance derrière. Oui, mais c'est bon. Je te remercie de ta sollicitude. Il était bien plus englué ce que je pouvais imaginer Imagine. Ouais, par rapport à l'ambiance qui était là. Ouais. D'où les... ouais. Voilà, ouais, super. Alors, est-ce que tu veux bien préciser, pour tirer un fil, quand tu parles de problème de santé, Oui. qui est général, si tu veux bien spécifier? Alors, bon, j'ai un peu de. Enfin, j'ai un peu. Je fais de l'hypertension. Ok, juste ça. OK. Hmm. Que dois-je savoir concernant mon hypertension? Je sais que ça a un rapport avec la communication, avec ce qui ressort pas, mais Ben d'autres. rien, Voilà, juste, je tu sais, demande. moi je reçois des images, Oui. enfin, voilà. J'ai juste besoin d'entendre la question officiellement pour écouter. Hmm. Donc, si tu veux bien la prononcer, la dire à haute voix, spécifier. Alors, pourquoi aujourd'hui ma santé se dégrade? Non, non, Sur- pour spécifier mon sur l'hyper... hypertension. Voilà. Oui. Pourquoi j'ai atteint cette problématique d'hypertension? Oui, ce niveau élevé, même, j'entends, Ouais. parce que ça monte euh, vraiment des pics, Oui. comme des hauts de montagne, tu sais, des pics Hmm. et C'est piquants aussi. pas toujours régulier. Voilà, voilà, c'est Ouais. ça. Tout, tout, et quand ça monte, ça va haut, et puis ça redescend, et puis ça remonte Ouais. d'une manière tout à fait euh, irrégulière, impromptue, et vraiment d'un coup, sans même que tu saches pourquoi, Hmm. parce que c'est pas forcément lié à un événement ou quelque chose que tu vis, ou justement, Non. ou une émotion, ça vient vraiment d'un coup, d'une manière pour le coup surprenante. C'est ce qui est montré là, où ça te laisse pantoise, dire mais pourquoi? J'ai rien fait de spécial. C'est Hmm. vrai ça? Ouais. Ok. Alors, la réponse que je perçois là est assez étonnante parce que ça montre en fait que c'est pour te réveiller, c'est pour te secouer. C'est euh, l'image qui vient là, c'est c'est un panier à salade où toi, les feuilles de salade à l'intérieur. C'est toujours Ouais. très imagé hein, avec les langages. Et que ça vient, oui, vraiment te secouer pour te mettre en mouvement et te montrer qu'il y a encore de l'énergie qui est là disponible, car ce n'est pas de l'hypotension, c'est de l'hypertension. Oui.
pour te réveiller comme des éclats de tonnerre. Ok, donc je vois pourquoi ça faisait tout, 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 en haut là des pics, pour te montrer que les circuits sont encore en fonction et que tu n'es pas mort. Que cette information soit bien entendue et comprise. Alors oui, c'est en lien avec ton père là, pour le coup. Car il est mort à, car il est mort à quel âge? 63, Et tu en as, 64. voilà, et que tu n'es pas mort. C'était le moment juste après lui de raviver la flamme. Cela est temporaire, mais c'est une façon de te réveiller. Puis alors, il y a les claquements de doigts là qui vraiment qui montrent le poum poum, c'est oh que contrairement à moi, c'est ton père, tu n'es pas mort, que le corps est bien là, bien vivant et avec une énergie. Voilà, ce n'est pas le moment de t'assoupir, où là on voit au niveau des battements cardiaques une vague tout douce et qui descend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien que ça fasse bip. Tu n'en es pas là du tout. Donc c'est un signal pour te réveiller et pour te dire je suis bien vivant, en même temps une façon d'aller, bah, ton père il est là du coup, mais autrement, ça veut dire que là il y a beaucoup plus d'énergie, de dire tu n'es pas moi dans ce copier-coller, comme si tu venais prendre le risque de t'éteindre toi-même pour faire comme lui. Comme si après 63 ans, c'était un plus, un surplus de vie. C'est beaucoup plus que cela. C'est une façon, tu es montré là sur un coche, c'est les anciennes voitures avec Les rennes? les rênes dans la main et à faire voilà. Et on y va. Ce n'est pas une fin de vie, bien au contraire, c'est un début de vie, une renaissance. Ce que nous avons dit tout à l'heure, qui n'a pas été encore compris, c'est bien une renaissance. Car dès que tu viens capter en toi cette flamme de vie, non pas pour la souffler, mais pour la rallumer, alors elle s'enflamme, se ravive, prend des couleurs pour se dire oui, de la même manière que ce qui vient de se passer pour ton père. D'une autre façon, certes, puisque toi, tu as encore un corps. Jusqu'à ce que cela puisse se stabiliser et qu'il n'y ait plus besoin de ces pics pour te dire, tu vois, il y a encore de la batterie disponible. Et ben voilà un message très curieux de signaux du corps, comme quoi c'est pas toujours ce que les livres de médecine disent ou les médecins tout court, mais des signaux, là c'est moi qui parle, qui viennent apporter des informations dont on n'aurait même pas eu l'idée. Mm. Oui, oui, c'est Ah, une mais j'avais façon. pensé un peu à ça. T'avais pensé à Ouais. ça? Ouais. Ah ben voilà. Comme quoi, il stimulait un peu Ah aussi. oui, oui, ça vient Mais te le stimuler. mais le problème, c'était aussi que bah, du côté de l'hypertension, en tant que thérapeute, on m'avait dit à ralenti, parce qu'au niveau des reins, ton énergie, elle n'est pas bonne.
Le ralenti, nous n'allons pas de le sens de le prendre au sens de faire moins, de diminuer. euh, c'est ce mot-là, il est pas adapté dans l'interprétation qui peut en être vécue. C'est ce que j'entends. Que ce ralenti, ce n'est pas d'en faire moins, mais c'est de faire autrement. Ça oui. Dans le sens d'aller, c'est montré comme ça, comme des papillons d'envie, d'idées, de fantaisie, d'aller les attraper pour leur permettre de donner vie à ses envies, ses rêves. Donc à ce niveau-là, c'est pas ralentir, mais c'est d'aller capter ce qui te met en vie. Nous ne disons pas là de ne pas prendre soin de toi, que cela ne soit pas mésinterprété, et que ce ralenti ne vient pas se confronter à l'audace d'être en vie. Voilà. Donc ça parle vraiment de ce mot-là qui ne soit pas, oui, interprété d'une façon d'en faire moins et d'éteindre cette flamme qui justement cherche à raviver les couleurs. Dès que ça dit ça, je vois à nouveau les papillons colorés, et vraiment ces envies-là de les suivre, de leur dire oui, de les embrasser. Tout ce que, en fait, a dit ton père tout à l'heure. Moi, je ne m'y connais pas du tout en termes de symptômes d'hypertension et au niveau médical, hein, ce qui doit être fait ou pas. Mhm. Je ne fais que te dire ce qui m'est Oui, montré, ce que j'entends, ce que je vois. je prends comme ça aussi. D'accord. Et là, ce qui est dit à nouveau, c'est rallumer la flamme de la vie, des envies. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui ont besoin d'être entendus? D'autres questions? Comment? Oui, au niveau du système nerveux. Et ça se montre comment? Alors, par un tremblement au niveau du bras droit, Donc, dois-je savoir concernant le tremblement au niveau de mon bras droit? je dois- Bah, le mouvement qui vient derrière le tremblement, c'est de monter et de dire, alors tu vois pas le haut parce que mais ça fait ça, je suis là, j'existe encore, je suis là. C'est un mouvement qui fait ça. Si on va jusqu'au bout de ce mouvement-là, et encore une fois, tu es montré dans dans cette salle de classe-là, qui vient, c'est étonnant, hein, mais qui ose du coup lever le doigt, parce que c'est ça, c'est le même, la même histoire, la même relation, pour prendre la parole et répondre, alors là, à la maîtresse, dans ce qui est montré là, mais c'est surtout, oui, répondre, tu as raison, c'est en lien avec la communication. De ne pas rester dans ton coin, oui, comme puni, mais bien au contraire. Il y a vraiment ce doigt là, avec l'énergie qui est je suis prêt, je suis là. Oui, c'est un oui.
Si tu laisses ce mouvement-là aller jusqu'au bout, tu verras qu'il fait monter le bras. Oui! Et ce n'est plus le petit garçon qui fait ça, c'est bien l'homme. Mm. Et c'est la même phrase qui vient, qui dit, je suis là. Et vous pouvez compter sur moi, je suis là. Je ne suis pas mort, j'ai encore plein de choses à faire. Ça fait Je vraiment sais. penser à, c'est l'image qui m'est montrée à la Statue de la Liberté, Mm. avec la torche qui est là au bout de la main et la couronne au-dessus de la tête. Ah bon? Elle a une couronne, la Statue de la Liberté. Oui, 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 oui. Voilà. C'est c'est les deux éléments là qui sont montrés dans la posture, bien là, dans la verticalité, avec la torche de la lumière qui est haut, haut et loin à éclairer, voilà, de toute sa splendeur, à rayonner et à l'offrir aux autres, à l'offrir. Que ce n'est pas pour rester, mais qui donc disent encore dans ton coin, mais là c'est le coin qui s'est montré de tout à l'heure. Donc c'est vraiment un changement radical de posture, hein. Mm. C'est plus, c'est plus celui qui est mis au coin avec le bonnet d'âne en se demandant mais qu'est-ce que je fais là? En fait, j'ai même pas compris pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais celui qui est là, dans cet enthousiasme, je sais pas si tu te le ressens, l'énergie qui est là, mais vraiment il y a cet enthousiasme et d'offrir sa lumière. Bon. Et la couronne qui se montre là, j'avais jamais fait attention que la Statue de la Liberté, elle avait une couronne, Mm. parce que du coup ça m'est C'est- montré là, Mais tu sérieusement. vois, ma phrase, c'est Oui? toujours, en tant que thérapeute, c'est apporter la lumière aux autres. Ah bah, voilà. Donc, apporter la connaissance et le... Oui, oui, oui. Voilà. La couronne et la lumière. La Mm. connexion et la lumière. Et c'est vraiment depuis un cœur qui, dans cette impulsion d'offrir, et il y a la lumière, mais en même temps, c'est avec beaucoup de douceur. Et ça sourit. Et c'est tranquille. Donc, tu vois, c'est pas incompatible avec ce qui a été dit tout à l'heure, parce que c'est tranquille, mais en même temps, oui, c'est bien là. Il y a une sérénité. Et à nouveau, j'entends, tu n'es pas mort. Donc c'est bien en lien avec ce qui s'est passé l'année dernière pour toi, pour le même âge, avec ton père, où il y a eu cet interrupteur qui est passé de on à pouf, off. Que ce n'est pas le même schéma, la même histoire qui se répète, bien au contraire, maintenant que tu es venu l'accompagner pour sortir de cet espace où il était resté vraiment comme en latence, à s'amuser dans d'autres sphères maintenant, car c'est bien de joie dont nous parlons, et qu'alors toi, de même, en résonance, dans cette nouvelle accordance, tu te permets de brandir haut et fort cette lumière de la connaissance, cette lumière qui parle de l'éternel, cette lumière que chacun a en soi et ne demande qu'à être allumée
Ah oui, ça fait vraiment sens. Et c'est tout lié, hein. J'hallucine. Oui, en restant dans ta verticalité, les pieds sur terre, car c'est bien depuis cette condition-là que tu peux l'assumer. Ce n'est pas en plongeant jusqu'à te retrouver allongé dans d'autres espaces, mais bien en affirmant haut et fort, je suis là et pour un bout de temps encore. Fait-il en se grattant la tête. Ouais. Oui, c'est une, Oui, c'est un renouvellement de tes vœux de naissance, de ce contrat d'offrir ta lumière au service des autres, en te mettant hmm, dans d'autres circonstances, vraiment de ça demande de sortir des habitudes, de ce que tu connais là, pour aller dans d'autres sphères. C'est là où il y a audace, des sphères nouvelles qui vont vraiment, poum, 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 ça montre vraiment les étincelles là, qui... Alors, quand il y a des nouvelles idées qui viennent à toi de, tiens, j'ai bien envie de faire ça, ou d'aller là, ou de rencontrer un tel, vraiment, suis-les, c'est un appel de la vie qui vient te dire, tu es bien vivant, la vie continue, ce n'est pas encore le moment de replier bagage. Ce n'est pas encore le moment, comme ça a été inconsciemment, de rejoindre ton père. Ça parle de loyauté d'amour, là, hein. oui. Tu en avais conscience de ça? De, que je reproduisais des choses. Non, mais en parlant comme ça aussi, c'est pareil. Combien de fois ma maman m'a m'appelé par le prénom de mon papa. Ah, Donc il y a des choses qui... Ouais. Ouais, je sais que j'ai fait des choses que lui avait fait et oui, oui, que je trouvais, voilà. oui, oui. À plusieurs reprises, les guides l'ont dit, c'est ce qui revient encore quand tu parles là, c'est le copier-coller. Hum, hum, Là, justement, c'est pas le copier-coller de il est oui. mort à l'âge que tu avais l'année dernière, de faire Mhm. comme lui, surtout là où il était, certainement pas. De toute façon, c'est même plus possible maintenant de l'envisager autrement pour toi, puisqu'il est plus à cet endroit-là. Terminé! Ouais. Mais de raviver la flamme. Voilà. Ah, ah oui, quand ta mère te regarde, elle voit ton père. Du coup, bah, le prénom sort de ton Hum, père. Et en même temps, ça lui plaît parce que c'est comme s'il était encore là. oui, Mais oui, c'est une façon de sentir sa présence, que tu es bien toi. voilà, je suis moi. Oh que oui, il n'y a pas de... Alors, ça me gratte au niveau du chakra coronal. Là, ouais, là, ça pulse au niveau de la lumière. Oh, je ne sais pas si j'ai des frissons partout. Là, j'ai la chair de poule. Oh, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais voilà, je peux te dire que là, ça circule, ça bouge, il y a un mouvement qui se met en place. Si je laisse mon corps, ben alors là, il y a du mouvement qui est là, il y a une envie de bouger. Ah, Voilà. Donc de te laisser vraiment traverser par ce mouvement de vie qui te, m'autoriser. les guides disent vraiment, qui te dit, ce n'est pas fini. J'y compte bien. Ben oui. Et oui, mais tu sais, quand inconsciemment, il y a des, on ne comprend pas tout, hein, ce qui vient nous faire agir, ce qui nous Hum, agit, euh, c'est la plupart du temps inconscient. Et c'est ce qui voilà, se montre là de ce programme qui n'est plus maintenant, mais qui était là par amour et par loyauté envers ton père, dans ce copier-coller qui est bien présent.
Vous vous ressemblez aussi physiquement? Je ne sais pas, je pense un peu, oui. C'est la sensation que j'ai, mais donc je Ouais, demande ouais, parce que ouais, j'ai ouais. pas la photo de ton père. Mais Vraiment, où il y a mais dans le regard de ta mère qui est venue juste avant, vraiment, c'est comme si l'énergie que tu portes est très en similitude avec celle de ton père. hmm, Voilà, et du coup, de ne pas faire comme lui au bout d'un moment à plus voir de sens à la vie, et de partir dans allez, off, j'y vais, c'est pas la peine de continuer, de toute façon, je vois pas trop. Et là, justement, c'est comme si tu prenais le relais, mais c'est bien ta propre vie. ok. De ce bout-là qui, de lui vivant, n'a pas pu vivre et qu'il s'empresse maintenant à Hmm, vivre dans d'autres sphères. hmm, Merci les guides. Magnifique. Te voilà libéré de cette empreinte qui te collait à la peau, t'empêchant de respirer avec un air libre, comme si cet air, il avait déjà été respiré avant par ton père, qu'il était comme asphyxié. Enfin, ça manquait d'oxygène, pour le dire autrement. Deux. Voilà, Pour voilà. moi ou pour mon père? Bah, pour ton père. Ah, mon père, c'est normal, ouais, il faisait de l'asthme De l'asthme, ah bah, ouais, bah, en plus. c'est ce qui se dit là, voilà, Ouais, où ça manquait d'oxygène, c'était asphyxié. voilà. Voilà, pour que toi, tu retrouves un nouvel air, ton air, pas le sien. Hmm, Ah, à respirer à grands poumons pour embrasser cette vie comme une nouvelle vie. C'est bien cela. Nous ne parlons pas d'un nouveau chapitre, mais d'une nouvelle façon de reconfigurer ta vie libre de toute empreinte qui serait nocive et pas adaptée à ce nouveau programme de vie. Maintenant que tu es libéré de cette charge inconsciente, mais qui pourtant était là, de ce pacte d'âme où tu étais venu, c'était nécessaire pour aller libérer ton père. Voilà, tu peux dire mission accomplie. ouais, Bravo. C'est fou comme ça arrive, mais régulièrement hein, dans les lectures d'âme, où tout d'un coup, wow, alors que tu l'as pas invité dans les questions, et ben il y a un défunt qui arrive. Donc là, c'était ton père. Et en fait, c'était un rendez-vous, on pourrait dire avant tout, pour oui, libérer ton père, pour te libérer toi. Sauf que ça, tu le savais pas. ouais, C'est- inconsciemment. Quand c'est prêt, eh ben c'est là. C'est rarement quelque chose que l'on programme à l'avance. Hmm, je vois ça, ouais. Hmm. Mm. Eh ben, magnifique. Donc, merci pour lui. Ouais, bah, Parce que alors là, merci, ça change la donne. merci à lui et merci pour. Ouais. Merci pour lui, merci à lui aussi d'avoir accepté, parce que Oui, bah voilà, parfois ça se rendez-vous, passe pas facilement. le rendez-vous était là et Hein. Mm. merci d'être venu. Ouais. Ah oui, mais il s'est invité, hein, sans Hmm, savoir vraiment pourquoi au départ, mais pour son âme, c'était prêt, pour la grande envolée. Mais voilà. magnifique. Voilà, donc merci pour cette belle séance de libération. On va fermer Mer- l'enregistrement. Comme ça, Merci, oui. merci au guide, merci au maître, enfin, Merci aux maîtres, toute aux personne enseignants. voilà, tout enseignant qui était là. Et merci à toi. Mm, mm.